Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour un nouveau tuto avec le kit du mois de septembre, donc pour ma boutique les kits de Corinne. Donc je vous rappelle, ce kit avait réalisé avec la collection Gold Autumn de Alchemy of Art. Donc c'est une collection très, comme le nom l'indique, très automnale. Et donc le kit était composé de la collection de papier. Je vous invite à revoir les vidéos si vous voulez revoir la composition exacte du kit, notamment avec un canvas comme ceci, donc un tableau. Et on avait réalisé un premier tuto avec ce kit. Et là je vous avais proposé donc de réaliser ce petit tableau avec les embellissements qu'il y avait dans le kit, etc. Donc si vous voulez revoir ce tuto, il est disponible juste avant sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Les Kits de Corinne également. Donc j'ai mis le tuto sur les deux chaînes, comme ça vous pouvez le revoir si vous voulez, si vous êtes intéressé à revoir ce tuto. Donc le kit est encore disponible, donc il est au prix de 24 €. Ça, vous pouvez me contacter par mail ou en Messenger. Je vous mets toutes les infos en barre d'informations. Donc ici, avec ce qui reste de la collection, donc il reste principalement les papiers unis que je vous avais mis avec la collection, plus quasi toutes les feuilles, puisque pour le tableau on a utilisé une feuille. Donc il va nous rester le reste de la collection. On va réaliser un portfolio. Donc avec ce qui reste, voilà, les embellissements, je les ai tous utilisés pour réaliser le petit tableau. Donc on va faire une déco autre, on va dire. On va voir ce qu'on peut faire avec les décos qui restent. Déjà, il y a les petites images à découper ici pour embellir, je vais dire, la couverture. Donc je pense que je vais utiliser ces images-là et peut-être une partie de là. Ça, on verra bien. On va commencer par faire la structure du folio. Donc dans le kit, vous aviez 2 pages orange comme ceci. Bon là, encore une fois, ça donne beaucoup plus orange que ce que ça l'est en réalité. Hein. C'est pas si flashy. Voilà. Donc ce tuto, je ne sais pas s'il sera en 2 parties. Je verrai bien en fonction de la capacité de mon téléphone. On verra bien. Donc voilà, comme je n'ai pas encore de logiciel de montage, j'ai pas la possibilité de mettre les 2 vidéos si ça coupe en plein milieu, de les mettre l'une à la suite de l'autre. Donc on va essayer de faire ça au mieux. Alors donc c'est des pages en 30-30 hein, que vous avez dans votre kit. Alors on va simplement la couper au niveau de la hauteur. Parce que je vais faire un folio qui va mesurer donc 20 cm de haut. Voilà, sur 30. Il sera en 2 parties. Donc on va faire ça sur les deux, morceaux de feuilles. Donc on va couper donc à 20 cm au niveau ici de la hauteur. On va faire ça ensemble. Et ça, on va le faire 2 fois, donc sur les 2 côtés. Donc on va couper à 20. Hop, 20. On va bien sûr utiliser notre chute ici. Nos chutes, on va les utiliser pour pouvoir faire des rabats ou pouvoir faire des pochettes. Je verrai encore bien ce que je vais faire. Donc ça, vous le faites sur les deux, les 2 morceaux. Hein. Donc vous coupez à 20. Voilà. Hop. Voilà, donc vous obtenez 2 morceaux comme ceci. Voilà. Alors, sur les deux morceaux, on va faire des plis. Donc, ce sera pour les relier ensemble et pour former notre base de portfolio. Alors ça, c'est un tuto que j'ai déjà réalisé il y a très longtemps sur ma chaîne. Il faut revenir à 3-4 ans en arrière. J'avais déjà réalisé un portfolio de ce style. Donc, je reprends les mêmes mesures, la même chose que j'avais déjà fait. Donc voilà, c'était sympa à refaire. Donc, vous allez faire un pli donc à 2 cm. Voilà, 2 cm. Ça, ce sera pour relier les 2 parties. Donc, notre pli à 2 cm. Hop. Voilà. On va faire la même chose sur l'autre. Hop, 2 cm. Hop.
Voilà, donc ça va nous permettre de relier donc nos deux parties ensemble. Voilà. Donc ensuite, on reprend là où on a plié. Et là, on va refaire un pli à 16 cm. Où est-ce qu'il est? Hop. On refait un pli à 16 cm. Voilà. Et un pli à 17. Ça, c'est juste pour faire le petit pli du milieu. Voilà. Donc, 1 à 2, 1 à 16, 1 à 17. Voilà. Donc, ça va vous faire... Si je reprends bien mon pli, j'ai pas pris mon plioir. Je vais aller le chercher parce que du coup, mon pli n'est pas bien formé. Je suis désolée si je suis un peu hors champ. Voilà. Et voilà. Vous avez, voilà. Ça doit faire ça au milieu comme ça. Voilà. Donc, vous refaites la même chose de l'autre côté. Donc, on refait. Donc, vous avez votre pli à 2 cm. Vous en refaites un à 16. Voilà. Et un à 17. Voilà. Et on marque bien le pli. Hop. Et hop. Voilà. Donc vous obtenez ça. Prenez un plioir pour le faire, pour bien marquer les plis, ce sera mieux. Voilà. Après, donc, on obtient, donc, on a nos deux morceaux. Alors, on va les coller ensemble. Voilà. Donc là, on va les coller donc l'un sur l'autre. Donc, vous avez votre pli à 2 cm ici. L'autre pli de 2 cm. Donc, vous allez venir coller donc le premier pli sur le deuxième. Voilà. Et ça va nous faire notre structure de folio. C'est très simple, hein, donc vous allez voir, pour les débutantes, c'est quelque chose de très facile. Il n'y a pas besoin de trop de matériel. C'est pour ça que je réalise ça avec ce qui reste du kit. Comme ça, vous voyez vraiment qu'on peut réaliser des choses simples et faciles et qui donnent un très bel effet, je vais dire, avec pas grand chose au final, hein, puisqu'on a du papier de base imprimé et c'est tout. Voilà. Voilà. Et donc ça va nous donner, je vais attendre que ça sèche un petit peu, parce que du coup, que je reprenne quand même mon plioir. Je vais aller le chercher, je crois, pour bien marquer les, voyez, bien marquer les plis, hein, c'est important. Ne faites pas comme moi. Voilà. Voilà. Et donc on a notre petit pli ici, notre petit pli, et là ça va nous faire, voilà, notre base de folio comme ceci. Vous devez obtenir quelque chose comme ça. Donc après, je vais dire la formation de la structure. Donc ça c'est la base. C'est la base de notre. Je vais refaire bien les plis. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Voilà, donc une fois que ça c'est collé, donc il faudra que je le remette un peu en place. Donc on va venir donc prendre notre papier imprimé. Voilà, et donc on va venir décorer déjà les côtés, enfin toutes les surfaces, hein. Donc vous allez prendre la mesure donc de chaque encadrement. Donc moi je laisse un demi-centimètre de tout le tour, comme ça on verra un petit peu de orange pour que ça ressorte. Donc je vais choisir mes papiers, je vais les couper à dimension et je reviens vers vous. Alors voilà, donc j'ai coupé donc tous j'ai coupé mes 4 morceaux. Donc là vous voyez, voilà les 4 morceaux. Alors avant de les coller, donc quand vous avez coupé donc vos morceaux dans vos pages, il vous reste des chutes comme ceci. Donc ça, ne surtout pas jeter,
parce qu'avec le reste, je vais tout utiliser, hein, toutes les chutes, tous les morceaux, tout, vraiment tout. Je vais en faire des pochettes, des rabats, enfin vous allez voir, c'est très simple, mais il y a moyen de faire des choses quand même avec de quoi mettre quand même quelques photos dedans. Avec les chutes ici de papier orange, vous les jetez pas non plus, on va en faire des rabats, des petits rabats de ce côté-là et de ce côté-là, voilà. Donc avec ça, je pourrais faire une petite pochette. Je verrai bien encore après. Je n'ai pas encore toute la composition. Je la fais au fur et à mesure, un petit peu avec vous. Donc quand j'ai coupé mes papiers ici, donc sur ces papiers-là, il vous reste 2 grandes chutes comme ceci. Voilà. Donc là, je vais les utiliser pour en faire des rabats également de ce côté-là et de ce côté-là. Voilà. Je vais peut-être allumer la lumière. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc voilà. Donc je vais utiliser donc ce côté-là pour pas que ça fasse voilà. Donc la première partie et la dernière partie, on s'en occupera après. Ce sera utilisé avec les chutes orange. Ici, on va d'abord faire les rabats pour celui-là et pour celui-ci en utilisant donc nos chutes dans les grands papiers, je vais dire imprimé, voilà. Donc vous allez le prendre à l'endroit pour quand même quand on tournera qui est l'image des 2 côtés. Donc ici je vais prendre un morceau, je vais le couper en 2. Je vais regarder combien il mesure pour pas. Voilà, donc pour ce côté-là, donc on va couper donc dans la longueur du papier, donc comme ceci, on va couper à 14,5. 14,5, hop. Voilà, donc ça nous donne, on va faire dans le bon sens. Voilà, donc ça nous donne ça. Et on va venir faire un pli à 1 cm. Donc du côté gauche. Ce sera notre rabat pour coller, je vais dire, notre petite languette en dessous du papier. Comme ça, ça ne se voit pas. Comme je n'ai plus de papier uni, j'utilise vraiment ce que j'ai dans le kit. Hein. Donc en temps normal, j'aurais fait des rabats avec des pages unies pour ajouter des pages, etc. Ici, j'en ai pas plus. Donc, je n'utilise pas plus que ce qu'il y a dans le kit. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon rabat de 1 cm. Voilà. Que je vais venir donc insérer, hop, en dessous ici. Voilà, comme ça. Voilà. Et ça nous fera une page. Donc, vous aurez un espace photo ici. Vous aurez l'image là. Vous aurez une image là. Donc, maintenant, soit vous mettez la photo. Je crois qu'on va venir faire une petite pochette là aussi pour pouvoir insérer. Mais il y aura toujours ce rabat là. Donc on va déjà en faire un là. J'hésite à mettre un rabat de l'autre côté. Puisque j'ai un deuxième morceau de papier quand même. Ouais, je crois quand même que je vais en faire 2. Voilà. Donc je vais recouper donc mon papier à 14,5. Le petit morceau qui reste là. Hop. 14,5. Hop. Et je vais faire encore un pli à 1 cm. Je le fais un peu en même temps que vous parce que voilà, j'ai envie de faire plusieurs pochettes donc qui sont un petit peu plus. Donc j'ai fait mon rabat ici, mon pli à 1 cm, voilà. Et celui-là, je vais le coller donc de l'autre côté comme ça. Et comme ça, on aura en fait deux. Soit à la même hauteur, soit à des hauteurs différentes. On pourrait très bien coller comme ça, voilà. Et donc, tout coller comme ceci. Voilà. Et donc, ça va nous faire, donc, ici, un rabat comme ça. Hop. J'essaye de vous montrer parce que c'est pas collé, donc, du coup, et un rabat comme ça. Voilà. Donc, je vais coller ça. Voilà, je vais coller ça. Donc, soit vous collez la languette directement ici sur le papier. Voilà, ce qu'il faut faire de toute façon. Et cette partie-ci,
en dessous de celle-ci. Voilà, comme ça. Et donc après, on vient coller toute la surface pour que tout tienne ensemble. Hein. Alors j'espère que je suis claire. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit. Mon chien était malade, du coup je suis un peu fatiguée. Du coup je bafouille un peu dans mes explications. Désolée. Donc voilà, je regarde un petit peu si je ne ferai pas l'inverse quand même au niveau du rabat pour qu'il n'y ait pas de... Je crois que je vais faire l'inverse. Je ne sais pas encore. Je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai changé juste la disposition des rabats. Alors je vais vous faire avec vous, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire parce que je n'ai pas été très claire. Donc on va coller ça ensemble, comme ça vous voyez comment je pratique. Donc sur la languette où on a plié 1 cm, on va mettre de la colle. Hop. Voilà, je viens coller le rabat en haut. Je le fais un tout petit peu en décalé. Vous voyez, pour qu'il reste vraiment un tout petit peu là, 1/2 cm, pas grand chose. Voilà, on vient bien appuyer. On aurait pu ancrer les papiers, hein, comme je vous dis. Maintenant, si vous voulez les ancrer, vous les ancrez. Mais bon, comme je fais du basique avec ce qu'il y a dans le kit, je ne pas d'autres éléments en plus. Comme ça, vous pouvez vraiment refaire à l'identique ce que je fais, si vous le désirez. Donc, au lieu d'avoir le pli dans l'autre sens, je l'ai refait dans l'autre sens pour avoir l'image devant. Sinon, ça allait être trop image sur image, c'était pas joli. Donc, je prends l'image devant moi, comme ceci. Et donc, la languette là, je mets de la colle dessus. Donc, ici vers l'intérieur. Hop, on met la colle. Hop, et on vient coller donc sur le dos, ici, et même chose, un peu en décalé, en laissant 1/2 cm autour. Hop, je vais regarder qu'il reste, vous voyez qu'il reste 1/2 cm là, ici en dessous, comme ça nous fait un petit décalé là, un petit décalé là, et c'est joli. Voilà. Vous voyez, donc c'est collé de part et d'autre. Et donc ici, toute la partie là, on va venir la coller. Donc vous mettez de la colle sur toute la surface. Hop. Vous pouvez utiliser du double face aussi, comme vous voulez. Voilà. On reprend à l'endroit, évidemment, on ne va pas coller à l'envers. Et on vient donc l'appliquer sur la surface. Voilà. Bien droit partout. On s'aligne bien au pli. Voilà. Donc là, ça nous fait notre premier volet, on va dire. Voilà. Donc avec un côté, donc vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Là, vous avez quand même de quoi faire. Je pense que je vais quand même faire des petites pochettes. On verra à la fin ce qui nous reste comme chute pour pouvoir faire les pochettes. Hein. Ça, je vais les faire en dernier. Comme ça. Et vous avez la belle image ici au milieu. Voilà. Donc ça fait notre premier rabat. Sans utiliser autre chose que le papier qu'il y a, je vais dire, dans le kit. Hein. Donc, c'est uniquement les papiers qui sont là. Donc, je vais faire la même chose pour celui-ci. Avec le deuxième morceau de papier qui me reste, identiquement la même chose. Vous coupez donc à dimension, vous faites un pli à 1 cm et on vient faire les rabats, je vais dire, de chaque côté, donc comme pour celui-ci. Je le fais et je vous montre le rendu. Voilà, donc j'ai fait le deuxième côté, donc voilà, j'ai fait pareil que pour celui-ci, donc la même chose avec le deuxième morceau qui me restait, donc un rabat comme ça, un comme ceci, et là comme c'est tout harmonieux, enfin tout sur le même ton, là on va venir faire des petites pochettes avec vraiment les chutes qui nous restera, ou même les petites cartes là, enfin on verra bien, mais là on va pas laisser comme ça puisque là c'est trop, je vais dire, du même ton on va dire, donc voilà, donc je vais faire des pochettes après, mais vous voyez un peu le principe. Alors, des deux côtés, maintenant, des extrémités. Alors, je vais essayer de le faire dans le cadre. De ce côté-là, du côté gauche et du côté droit. Là, on va faire des petits rabats
avec les chutes qui nous restaient de notre papier orange. Donc dans le papier orange, vous allez couper des morceaux, donc 2 morceaux de 14 cm. Voilà. Et vous allez faire un pli à 1 cm. Donc j'ai déjà fait pour vous montrer. Donc vous coupez à 14 cm et vous faites un pli à 1 cm. Et ça, on va le faire donc 2 fois dans chaque morceau qui vous reste. Donc il vous restera, ça va vous faire 4 petits morceaux de 14 cm qu'on va venir insérer, vous voyez, comme ça. L'autre, on va venir le mettre comme ça. Et on va faire la même chose pour celui-là aussi. Donc, je vais en recouper un avec vous pour vous montrer. C'est le même principe que pour les plus grands morceaux, sauf qu'on va faire les petits rabats. Et comme ça, ça ne nous fait pas gaspiller, je vais dire, de papier. Je vous dis, on utilise quasi tout dans le kit. Donc, on va couper, donc, j'ai dit, un morceau de 14. Voilà. Vous voyez, on ne perd vraiment pas grand-chose. Et on va plier à 1 cm. Ça, c'est pour faire notre rabat. Voilà, donc vous faites le pli à 1 cm. Voilà. On va venir coller. Donc, on va prendre, je vais décaler un peu ça. Donc, et là, on va utiliser nos chutes de papier imprimé pour venir garnir nos petits rabats. Donc, on va venir coller comme la même chose comme on a fait là. Voilà. On va prendre celui-là. Maintenant, on aurait pu le faire directement avec ça, mais du coup, là, on aura vraiment les deux côtés bien distincts. Voilà. Et ce côté-là, comme ça. Voilà, donc ça va donner ça. Et puis on va venir découper nos papiers imprimés et les coller dessus. Donc je vais en faire un avec vous. On prend notre rabat. On met la colle. On vient le mettre ici, comme ça. On appuie bien. Hop, j'ai un peu décalé. Là, vous les placez comme vous voulez. Hein. Maintenant, vous pouvez arrondir les coins aussi des papiers. Vous pouvez voilà, faire plusieurs choses pour le, je vais dire, le perfectionner, on va dire. Mais moi, je le fais volontairement de façon basique pour vraiment utiliser pour les débutantes déjà. Et pour les personnes qui n'ont pas trop de matériel, pour utiliser uniquement le kit. C'est intéressant aussi. Donc, voilà. On va faire ça. On appuie bien. Donc, vous avez ceci. Et donc, on va faire comme pour l'autre. On va venir coller. Donc, coller toute la surface. Hop. Alors, les papiers sont très beaux. Il faut faire des choix. Hein. Je viens de m'apercevoir que de l'autre côté, il était très beau aussi. Mais bon, voilà. Il faut faire des choix. Quand on n'a qu'une collection, on fait avec. Voilà. Notre premier rabat. Notre deuxième rabat. Ici, on pourra envisager une petite pochette ou un stop ou quelque chose. On verra bien. Et donc, je vais prendre mes chutes et je vais venir en fait les coller. Peut-être que sur un côté. On va peut-être laisser l'autre côté comme ceci parce que là, comme on a 4 morceaux, si je mets 2 côtés par là, 2 côtés par là, le côté de droite, du coup, ben, j'aurai plus de petits morceaux à utiliser. Donc, je vais juste mettre des morceaux de papier imprimé sur la face avant. Voilà, ça, je vais regarder. Couper à dimension, évidemment, des petits... Là, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Couper à dimension des petits morceaux ici et les coller sur juste la première façade. Et là, on le laissera comme ça. On mettra peut-être un petit die cut là ou autre chose, mais on mettra une photo directement dessus comme ça. Parce que sinon, j'aurai pas assez de chutes de papier imprimé. Donc, je coupe mes petits papiers, je les recouvre. Donc, vous faites pareil en fait du côté droit.
Vous recoupez votre bandelette qui vous reste. Vous faites le pli à 1 cm. Et on fait l'appareil que de ce côté-ci où je viens de montrer. Je fais ça de mon côté et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé donc tous mes petits bouts de papier. Donc de ce côté-ci, vous verrez que là, en fait, j'avais une très belle image, mais qui était un peu trop courte d'un côté d'un papier. Donc ce que j'ai fait, je l'ai quand même collé et dans les chutes qui me restaient, les petits bouts de papier, j'ai vraiment collé donc la petite partie ici, mais juste sur 3 côtés. Comme ça, là, ça me permet de faire un petit insert. Donc là, on pourrait y glisser une petite carte ou autre. Voilà, en dessous de la petite pochette qui se trouve là. Donc, j'ai collé donc uniquement sur les surfaces avant, puisque j'avais que 4 morceaux. Là, on va le laisser, là, on mettra une photo directement dessus. Voilà, de ce côté-là. De ce côté-là, donc, on a le papier orange, hein, comme ceci. Et de l'autre côté, pareil. J'ai collé ici et ici. Voilà, donc pour le moment, on en est là. Je vais arrêter là pour cette première partie de tuto. Donc, dans la deuxième partie, on fera donc de l'autre côté, on fera la couverture, un peu la déco de la couverture. Et avec ce qui nous reste, on regardera pour faire des petites pochettes intérieures pour agrémenter un petit peu nos pages, pour les embellir un petit peu et ajouter un peu de matière. On verra bien ce qui nous reste au niveau des chutes, mais pour le moment on en est là. Donc vous voyez, c'est déjà quand même bien garni au niveau du folio. Donc après, deuxième partie, on décorera les autres parties. Donc il y aura encore 1, 2, 3 et 4, dont la couverture ici avec les petites décos. On verra bien ce que je vais faire. Et l'intérieur, on va venir l'agrémenter de pochettes. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc moi je vous retrouve donc dans la deuxième partie. À tout à l'heure.